Ok. Je tiens à remercier Sue Gray et toutes les personnes qui ont contribué à la rédaction de ce rapport qui est disponible au Parlement pour tout le monde. Je vais parler de ces conclusions dans ma déclaration. Tout d'abord, je tiens à dire désolé. Je suis désolé pour nos erreurs et désolé pour la gestion de cette affaire. Il est inutile de dire que ceci ou cela était conforme aux règles, que cette personne ou cette personne travaillait dur. Cette pandémie a été difficile pour toutes et tous. Nous avons demandé aux Britanniques de faire de très grands sacrifices, de ne pas retrouver leurs proches, de ne pas rendre visite à leurs proches mourants. Et je comprends la colère ressentie par les Britanniques. Toutefois, Monsieur le Président, cela ne suffit pas de dire désolé. C'est un moment où nous devons faire une introspection, nous regarder dans le miroir et apprendre. La police métropolitaine de Londres poursuit son enquête, ce qui signifie qu'aucun détail du rapport de Sue Gray n'est encore présenté, mais j'accepte évidemment les principales conclusions de Sue Gray dans son rapport. Surtout, sa recommandation que nous devons apprendre de ces événements et prendre des mesures dès aujourd'hui. Concernant les événements enquêtés par la police, elle a déclaré, je cite, « Aucune conclusion ne doit être tirée ou hypothèse tirée car c'est aujourd'hui à la police d'enquêter sur ces événements, mais plus largement, elle a trouvé qu'il y avait énormément d'enseignements à tirer de ces événements. Ce que nous devons faire dès aujourd'hui dans tout le gouvernement, nous n'avons pas besoin d'attendre la fin de l'enquête de la police. C'est la raison pour laquelle nous modifions dès aujourd'hui la manière dont Downing Street et le cabinet fonctionnent, afin que nous puissions poursuivre le travail que j'ai été élu pour faire, Monsieur le Président, et le travail pour lequel ce gouvernement a été élu. Tout d'abord, nous devons repenser à la structure compliquée de Downing Street, qui ne permet pas de répondre à l'expansion du numéro 10 Downing Street. Nous allons le faire en créant par exemple un bureau du Premier ministre avec un secrétariat permanent au 10 Downing Street. Deuxièmement, Monsieur le Président, il est clair à la lecture du rapport Sue Gray que le moment est venu non pas seulement de réexaminer le code des hauts fonctionnaires, le code de conduite des conseillers, afin de s'assurer qu'ils tiennent compte des recommandations de Sue Gray, mais également afin de s'assurer que ces codes soient bien mis en œuvre. Et troisièmement, j'en parlerai dans les jours à venir, je parlerai davantage des des mesures que nous allons prendre pour améliorer le travail de notre cabinet, pour renforcer la gouvernance du cabinet et pour renforcer le lien vital entre le 10 Downing Street et le Parlement. Monsieur le Président, j'ai bien compris quel était le problème et je vais m'atteler à le résoudre. Et je tenais à dire aux Britanniques, j'ai compris quel était le problème. Je connais le problème. Oui, Monsieur le Président. Oui. Est-ce que ce gouvernement est digne de confiance pour tenir ses engagements? Et je réponds oui, nous sommes dignes de confiance. Oui, nous sommes dignes de confiance. Nous allons tenir nos engagements. Nous avons dit que nous allions accomplir le Brexit et nous l'avons fait. Et créer des ports francs autour du Royaume-Uni, ce qui a permis de créer des dizaines de milliers d'emplois dans tout le pays. Nous avons dit que nous allions traverser la pandémie et nous l'avons fait. Nous avons déployé la plus grande campagne de vaccination en Europe, la plus grande campagne de rappel de toutes les grandes économies. Et donc, nous avons été en mesure de retrouver nos libertés plus rapidement que toutes les économies similaires à la nôtre. En parallèle, nous avons réduit de 14% la criminalité, créé 14 nouveaux hôpitaux et nous avons déployé la fibre. Nous avons tenu tous nos engagements de notre programme de 2019 afin d'avoir la plus grande croissance économique du G7. Nous avons montré que nous avons fait des choses qui étaient considérées comme impossibles, Monsieur le Président, et que nous sommes en mesure de tenir nos engagements.
Monsieur le Président, un rappel à l'opposition. Nous sortons de la pandémie aussi vite parce que nous avons doublé la vitesse de déploiement de la campagne de rappel de vaccination. Et je vous rappelle que nous allons utiliser la même énergie, le même engagement pour accomplir notre travail pour les Britanniques et pour accomplir notre mission qui consiste à unir notre pays. Et je recommande chaleureusement cette déclaration au Parlement. Monsieur Keir Starmer, chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier Sue Gray pour son professionnalisme et la diligence avec laquelle elle a fait son travail. Ce n'est pas de sa faute si elle n'a été uniquement en mesure de produire qu'un extrait du rapport. Le Premier ministre a à plusieurs reprises assuré à la Chambre que les lignes directrices étaient respectées et que les règles étaient respectées. Toutefois, nous savons aujourd'hui que à 12 reprises, des crimes, entre guillemets, ont été commis. Et je tiens à rappeler au Parlement qu'il y a des preuves qui montrent d'infractions aux règles du confinement, y compris la fête du 20 mai 2020, à laquelle nous savons que le Premier ministre a participé, et la fête du 13 novembre 2020 dans l'appartement du Premier ministre. Il ne fait aucun doute que le Premier ministre lui-même est aujourd'hui responsable ou est aujourd'hui l'objet d'une enquête criminelle. Il a été promis de publier le rapport Sue Gray dans son intégralité dès qu'il était disponible. Nous savons déjà aujourd'hui que ce rapport est tout à fait éloquent. Ces 2 dernières années, les Britanniques ont dû faire des sacrifices déchirants. C'est un traumatisme collectif vécu par toutes et tous. Des enterrements ont été manqués, des proches mourants sont morts sans visite de leurs proches. Chaque famille a été touchée par ce que nous avons traversé. Et nous apprenons que le Premier ministre a eu un comportement qui nous fait repenser, qui nous font revivre ces moments difficiles. Nous avons été submergés par la colère, la peine, un sentiment de culpabilité. Les Britanniques, en respectant la loi, n'ont pas pu voir leurs proches mourants. Ils n'ont pas enfreint la loi et donc leurs enfants n'ont pas vu leurs amis pendant des semaines. Ils regrettent de ne pas avoir vu leurs proches se sentant seuls. Mais il ne faut pas se sentir coupable. Les Britanniques doivent se sentir fiers et non pas coupables. Car en respectant les règles, les Britanniques ont sauvé la vie de personnes qu'ils ne rencontreront peut-être jamais. Les Britanniques ont fait preuve d'un esprit de respect, d'amour, qui a toujours caractérisé cette nation à son plus fort. Notre histoire nationale du Covid est l'histoire d'un peuple qui a fait front face à l'épreuve. Mais cela sera toujours entaché par le comportement de ce Premier ministre conservateur qui a enfreint les règles qu'il avait créées à de nombreuses reprises. Le Premier ministre jette la honte sur nous. Il a montré qu'il n'était pas digne d'assumer ses fonctions. Depuis les premières accusations, il n'a fait que nier, ce qui a aggravé la situation. Il a toujours insulté l'intelligence du public. Et aujourd'hui, il se retrouve à être contraint d'utiliser son excuse traditionnelle. C'est la faute de tout le monde, mais pas la sienne. Ils partent, ils passent, ils restent. Même aujourd'hui, il se cache derrière une enquête de police. Une enquête qui concerne sa personne et celle de son cabinet. Monsieur le Président, il prend à la légère ce qui devrait être considéré comme une honte. Mais, Monsieur le Premier ministre, les Britanniques ne sont pas idiots. Ils ne croient pas un mot de ce que vous dites. Ils pensent que le Premier ministre devait faire ce qui est décent, à savoir démissionner. Bien évidemment, il ne va pas démissionner. Pourquoi? Parce que c'est un homme sans honte. Et comme il l'a fait pendant toute sa vie, il a miné
ruiné tout ce qui l'entoure sur son passage. Ses collègues ont passé des semaines à défendre l'indéfendable, en faisant le tour des studios de télévision pour propager ses excuses, endommageant le lien de confiance entre le gouvernement et le Parlement. Rappel à l'ordre de la part du Premier ministre, endommager le lien de confiance entre le Parlement et la population, endommager l'état de droit et la démocratie. Margaret Thatcher a déclaré un jour que le premier devoir du gouvernement est de respecter et de faire appliquer les lois. S'il cherche à éviter cette obligation lorsque cela est pratique, eh bien, les gouvernés en feront de même. Monsieur le Président, gouverner ce pays est un honneur, pas un droit de naissance. C'est un acte de service envers les Britanniques et pas les clés pour faire la fête. Cela nécessite de l'honnêteté, de l'intégrité, une autorité morale. Je ne peux pas vous dire à combien de fois les personnes m'ont dit que le manque d'intégrité de ce Premier ministre est flagrant, que son caractère n'a peu d'importance. Je n'ai jamais accepté cela. Je n'accepterai jamais cela. Quelles que soient vos politiques, peu importe le parti pour lequel vous votez, l'honnêteté et la décence sont importantes. Notre grande démocratie en dépend. Et chérir et nourrir cette démocratie, est-ce que cela signifie d'être réellement patriote? Il y a des membres de l'opposition qui le savent, et ils savent que le Premier ministre en est incapable. La question qu'ils doivent aujourd'hui se poser est la suivante. Que vont-ils faire? Ils peuvent miner la réputation, ils peuvent brûler la réputation, leur réputation, la réputation du pays, ou ils peuvent sauver ce pays d'un Premier ministre qui n'est pas digne de ses responsabilités. C'est leur devoir d'agir. Ils savent mieux que quiconque à quel point il n'est pas digne de ses fonctions. Vous le savez dans votre cœur, vous savez que nous arriverions à ce jour à un moment ou à un autre. Et on voit que s'il reste en fonction, le Premier ministre continuera à nous tromper. Ce ne sont que les membres du parti au pouvoir qui peuvent mettre un terme à cette farce. Ils seront jugés sur les décisions qu'ils prennent aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, nous comprenons pourquoi il ne parle pas du tout du rapport qui a été présenté par ce gouvernement et rendu disponible à la bibliothèque du Parlement. C'est parce que ce rapport n'étaye absolument pas le ramassis de mensonges qu'il vient de nous présenter. Au lieu de cela, Monsieur le Président, ce chef de l'opposition, un ancien directeur un ancien procureur, bien, cette personne a choisi d'utiliser ce moment, Monsieur le Président, afin de préjuger une enquête de police. Voilà ce qu'il a choisi de faire. Il a déjà atteint ses conclusions. Je ne ferai pas de même. Ce serait injuste. Et Monsieur le Président, je le réfère à ce que Mme Gray a dit dans son rapport concernant les conclusions qui peuvent être tirées de son enquête sur ce que la police peut ou ne pas faire. J'ai entièrement confiance en la police et j'espère qu'ils pourront poursuivre leur travail. Je propose de ne pas faire plus de commentaires. Je ne pense pas que le chef de l'opposition devrait en faire non plus. Avec tout le respect que je dois à l'opposition, ce que ce pays veut que nous fassions, ce que ce pays souhaite que nous fassions, c'est que nous continuions notre travail, que nous continuions à faire avancer notre pays. Et aujourd'hui, nous avons encore plus de liberté du Brexit grâce à des ports francs. Nous avons la société la plus ouverte, l'économie la plus ouverte. Voilà ce sur quoi les Britanniques veulent que nous nous concentrions. Nous sommes ouverts grâce au déploiement du vaccin, grâce au déploiement des rappels. Et n'oubliez pas, Monsieur le Président, qu'il a voté pour que nous restions dans l'Union européenne.
nous n'aurions pas pu faire les progrès que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes unis aux côtés de nos alliés de l'OTAN contre l'agression potentielle de Vladimir Poutine, alors qu'il y a très peu, il souhaitait il souhaitait mettre au pouvoir un chef de parti qui souhaitait abolir l'OTAN. Eh bien, je tiens à dire qu'il peut continuer à travailler avec son opportunisme politique. Nous allons, et je vais continuer à faire le travail. Theresa May. Merci, Monsieur le Président. La réglementation sur le Covid a imposé énormément de restrictions, a limité les libertés du public. Les Britanniques avaient le droit, de la part du Premier ministre, qu'ils comprennent les règles et qu'ils montrent l'exemple, un exemple à suivre, en respectant les règles. Ce que le rapport Sugré montre, c'est que le cabinet du Premier ministre n'a pas respecté les règles qu'il imposait aux membres du public. Alors, soit Monsieur le Premier ministre n'a pas lu les règles ou ne les a pas comprises, ou alors les députés ne pensaient que ces règles ne s'appliquaient pas à Downing Street. Quelle est la réponse? C'est une question très importante et je souhaite entendre la réponse. Monsieur le Premier ministre. Non, ce n'est pas ce que présente le rapport Sugré. Mais je suggère que Mme Theresa May attende les conclusions de l'enquête. Chef du Parti nationaliste écossais, Ian Blackford, c'est un plaisir de passer après Madame l'ancienne Première ministre et peut-être que son comportement en fonction respecter la dignité de ses fonctions, le respect, la transparence. Et le Premier ministre serait bien avisé de respecter ou de repliquer l'exemple de ceux qui l'ont précédé. Monsieur le Président, nous sommes ici aujourd'hui confrontés à la même propagation de déclarations éhontées et mensongères. Un Premier ministre qui fait l'objet d'une enquête de police. Alors nous l'avons, le rapport Sugré que nous attendions depuis longtemps. Quelle blague! Il a été créé avec soin pour être un exercice exploratoire sans conclusion. C'était un exercice exploratoire sans exploration, sans fait à explorer. Parlons des faits, justement. Le Premier ministre a dit au Parlement que toutes les règles avaient été respectées, qu'il n'y avait pas eu de fête, pas de soirée, que les règles du Covid-19 avaient été respectées. Eh bien, oui, je pensais que c'était une réunion de travail. Personne ne l'a cru à l'époque. Et personne ne vous croit aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre. C'est une arnaque. Il n'y a pas de si, pas de mais. Il a, à dessein, menti au Parlement. Il a induit en erreur, sans faire exprès.